Voilà, je m'appelle Dino Cinieri, je suis le député maire de la ville de Firminy. J'ai 51 ans et marié, 2 enfants. Dès notre élection en 2001, on a fait un constat de la ville de Firminy avec ses atouts. On a fait une sorte d'audit. Quels sont, à court terme, à moyen terme et à long terme, la vision qu'on voulait donner à notre commune dans l'espace du département de la Loire, sur l'espace régional, national et international. André Reynard, mon adjoint, me dit « Nous avons un patrimoine exceptionnel, unique en Europe. 2e site mondial derrière Chandigarh, en Inde. » Donc immédiatement, j'ai vu dans l'esprit du patrimoine de Le Corbusier un développement culturel et touristique pour en faire un développement économique. Là, c'était simplement le but de l'ancien chef d'entreprise qui revenait aux commandes d'une ville et qui disait, après un audit, comment donner une dimension nationale et internationale à ma commune et comment faire un développement économique. Mais j'étais pas forcément, au départ, amoureux du patrimoine de Le Corbusier. C'était un blocos et les gens disaient, mais on en avait presque honte à l'époque. Et au bout de 30 ans, ils ne pouvaient plus le supporter. Et je les comprends. Ici même, quelques mois après notre élection, avec un petit groupe d'élus, nous avons décidé de nous attaquer à l'achèvement de l'église Saint-Pierre. Et on a constitué un dossier avec les élus de la ville de Firminy, Saint-Étienne Métropole, le département de la Loire, avec Michel Thiolière, avec Pascal Clément, avec Anne-Marie Comparini, puis Jean-Jacques Kéran et Françoise Grossetête, donc l'État, l'Europe. C'était un travail en commun. N'oublions pas Roger Ojam, un homme qui a fait un travail considérable. C'est lui qui a déposé le dossier à l'UNESCO. Dans un premier temps, je n'avais pas compris l'œuvre Le Corbusier. Mais maintenant, je peux vous dire, enfin pas maintenant, seulement aujourd'hui, j'avais, dès notre prise de fonction à la mairie de Firminy, je savais que c'était quelque chose de fantastique. L'église Saint-Pierre, on a l'impression que c'est une église Saint-Pierre qui a été conçue, pensée en 65-70, mais néanmoins, on lui donne presque un siècle d'avance. Moi, c'est une église qui pourrait être bâtie en 2050. Il est évident que c'est d'abord un lieu culturel, avec des manifestations, on aura des concerts, on aura des écoles, des chorales qui viendront chanter dans cette église. On a le musée, l'annexe du musée d'art moderne, et il y aura des baptêmes et des mariages. Fier d'avoir participé, contribué avec mes collègues à cet ensemble. Fier de dire un jour, eh bien, cette église, eh bien, on va laisser quelque chose à nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-enfants. Celui qui nous a permis d'hériter de cet ensemble, c'est l'ancien député maire ministre, Eugène Cluspetit. Sans lui, il n'y aurait pas eu d'héritage. Sans lui, eh bien, il n'y aurait pas de patrimoine Le Corbusier. Et aujourd'hui, mon développement culturel, touristique, pour en faire mon développement économique, dans une ville de 1033 habitants, 1033 hectares, excusez-moi, avec 19 000 habitants, eh bien, je vois pas où j'aurais pu donner une progression à ma commune.